Nature, les animaux nous font tellement de bien et nous avons Delphine qui va nous raconter en effet en quoi c'est un chien, hein, je crois, qui vous a, vous dites, sauvé la vie, peut-être pas quand même, si. Si, Brigitte, je le dis ça, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Racontez-nous alors. J'ai toujours été attirée par les chiens. Depuis l'âge de 1 an et demi, j'ai toujours eu un chien dans ma vie. Il y a 15 ans, je suis venue vivre dans le sud suite à mon divorce et mon ex-mari avait eu la garde de mes enfants. Donc ça a été très très dur pour moi. Arrivée dans le sud, je connaissais personne à part mon conjoint, mon nouveau conjoint, qui lui n'avait jamais eu d'animaux et pendant 1 an, j'étais vraiment pas bien. Et donc je lui ai dit je peux pas vivre sans animaux, j'avais plus de chiens, plus de chats. Et donc un jour il a dit bon on va aller adopter, on va à la SPA des Baux-de-Provence. Et là j'ai rencontré un petit cairn terrier, ces petits chiens écossais. Il était tout triste dans sa cage et j'ai dit c'est lui. Mon mari, lui, voulait plutôt, comme les enfants, un chiot de Labrador, où il y avait des chiots Labrador et des Béarnais, des bergers Béarnais. J'ai dit non, moi je veux pas un grand chien, je veux un petit chien parce que je vais voyager, je vais le prendre avec moi quand je vais régulièrement dans le Nord. Et puis on l'a pas pris tout de suite, c'était en juillet 2010. Et en septembre, mon mari, voyant que j'étais vraiment pas bien, m'a dit on retourne à l'SPA. J'ai dit s'il est là, c'est lui. C'est fou comme aussi on se reconnaît, hein, j'entends ça souvent. Oui. Et ce chien m'a aidé énormément. Il est décédé il y a 1 an. Je l'ai gardé pendant 14 ans et c'était l'amour de ma vie. C'est un chien humain, c'est un chien qui me comprenait, qui comprenait tout le monde. Tous les gens qui ont rencontré Adox sont tombés amoureux de lui. Mais en plus, j'ai entendu que vous aviez donc plus la garde de vos enfants, donc vous aviez besoin tout cet amour maternel avait besoin de se reporter sur un objet. Quand je dis objet, c'est au sens psychanalytique, hein, bien sûr. Je ne traite pas les chiens d'objets. Et quand je l'ai rencontré à l'Estom, m'a dit bon, c'est pas un chien compatible avec les chats. Adox, on cherchait une maison à acheter avec mon mari et un jour il aboie. Il aboyait jamais ce chien, donc je dis c'est pas normal, il aboie. On visitait cette maison, il y avait un grand jardin et il nous a trouvé un chaton qui avait quelques jours, qui était rempli de tiques et que la maman avait dû certainement le laisser. Et en fait, mon mari qui avait jamais eu d'animaux, bon avec moi il est gâté, hein. Il a eu des chats, des chiens, des lapins, des poules, on a tout à la maison, hein. Et en fait, Adox s'est occupé de ce petit chaton comme si c'était de son bébé. Mais c'était un mâle, mon chien, c'était pas une femelle. Je l'appelais le papa poule parce qu'on a eu des poussins, il s'occupait des poussins. Les chatons, on a trouvé plusieurs fois, c'est lui qui s'en occupait. Donc il venait gratter à ma porte parce qu'on leur donnait le biberon. Il venait nous chercher pour dire c'est l'heure de la tétée. C'est lui qui les nettoyait, il s'en occupait comme une maman. J'ai voyagé énormément avec, je prenais le train. Les contrôleurs étaient charmés, on ramenait une gamelle d'eau Evian pour mon chien. Il était extraordinaire ce chien. On est parti vivre à Dubaï. J'ai pris mes chiens avec parce que j'ai pris après un deuxième cairn terrier parce que le vétérinaire m'avait conseillé parce que j'étais très amoureuse de mon chien et ma grande peur c'était comment je vais être quand il sera plus là. Et j'aurais plus ce chien extraordinaire parce que c'est un chien qui comprenait tout. Et je pouvais l'emmener n'importe où. Et donc j'ai repris un petit cairn, mais malheureusement il n'a pas le même caractère qu'Adox. Il est très gentil, mais il est plutôt introverti. Et donc j'ai vécu plein d'aventures avec mon chien. C'était un chien extraordinaire avec les enfants, avec les gens. Il sentait le danger, donc il nous prévenait. À Dubaï, là-bas c'est très dur pour les animaux, il s'est adapté, malgré qu'il y avait un souffle au cœur, c'était pas facile, mais il s'est adapté. Ensuite il a été vivre 1 an chez mes parents. Mais en quoi vous dites qu'il vous a sauvé la vie, Delphine ? Vous savez, Brigitte, quand on n'a pas ses enfants, surtout quand on a une petite fille de 4 ans qui réclame après soi et qui pleure, c'est bien ce que je plus d'une fois, j'ai voulu, je vous le dis honnêtement, j'avais des idées noires. Et heureusement qu'il était là. C'est-à-dire, grâce à lui, vous n'avez pas mis fin à vos jours, en gros. Oui. C'est ça que vous dites. Je pense que les animaux le sentent. Parce que une fois j'étais sortie d'hospitalisation. Bénédicte vient de me montrer la photo d'Adoc. Oui. Il est mignon. Vous le voyez avec le petit cairn terrier, il est beige et Odéon est noir. Alors
Adox est parti il y a 1 an, donc ça a été très dur. Et je me dis, j'aurais jamais plus un chien comme lui. Et l'année dernière, au mois d'octobre, on habite à la campagne. On a un voisin maraîcher qui avait pris une petite malinoise, mais il s'en occupait pas. Donc je l'entendais hurler tous les jours. Donc le matin, avec Odéon, j'allais lui donner à manger et je la promenais parce qu'il fallait la sociabiliser. Moi, je veux pas un chien agressif à côté de chez moi. Donc le voisin me laissait faire. Mais cette petite malinoise, elle a fini à la maison parce que en fait, on pouvait plus se passer ni l'une de l'autre. Et pourtant, j'étais très j'aimais pas les grands chiens et le malinois me faisait peur. Mais la plupart des gens qui me connaissent, et surtout mon amie d'enfance, quand elle voit Maya, parce qu'elle s'appelle Maya, elle me dit mais c'est un signe d'Adox. C'est Adox qui te l'a envoyé. Parce que c'est dur, vous savez, quand on perd son animal. Moi, Adox, il faisait partie de moi, quoi. Et il est toujours là. Hein. Pour moi, il est toujours avec moi. Oui, mais vous savez, Delphine, on met l'amour qu'on a à mettre, que ce soit dans un humain, dans un animal, et voire même parfois, ça peut être, je sais pas moi, une souris ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on y a mis qui fait que la perte est difficile. C'est ridicule quand on dit à quelqu'un, mais en temps, ce n'était qu'un chat, ce n'était qu'un chien. C'est-à-dire que c'est un manque de compréhension de la capacité de transfert qu'a l'humain. Et donc, il faut bien comprendre, de même qu'on peut mettre énormément d'amour dans sa voiture et pourquoi pas, et pourquoi pas dans un... Enfin, je veux dire, il faut accepter cette c'est une passion. Moi, mon mari, maintenant, il a compris. Il sait que je ne pourrai jamais vivre sans animaux. Et les animaux viennent vers moi, de toute façon. Souvent, je dis, j'ai pas besoin d'aller acheter un animal, il vient vers moi. Maya, elle est venue vers moi. Adox, c'était un coup de foudre, tous les deux, on s'attendait. Et quand on parle des animaux, je vous parle aussi de la nature, parce que quand j'étais très très mal, mon réconfort, ce qui m'aidait aussi, c'était de partir avec Adox, aller balader dans la nature, de retrouver l'essentiel en fait. Pour moi, c'est l'essentiel. Ça m'aidait. Oui, et puis dans la nature, je trouve que l'intellect débranche un peu, donc on est un peu plus relié à sa nature profonde. Hein. C'est exactement. D'ailleurs, en parlant de nature, Patrick Daquet, on a parlé des arbres, on a parlé de la végétation, des animaux, on n'a pas parlé du minéral. Qu'est-ce que vous diriez du minéral ? Eh bien, évidemment, en tant que Breton, nous, on est un peuple minéral, oui. Avec le granit. D'ailleurs, on dit souvent que les Bretons sont graniteux à l'extérieur et des cœurs d'artichaut à l'intérieur. Parce que c'est vraiment notre deuxième nature. On est en permanence lié au minéral. Alors, les pierres ont une particularité, c'est que aussi, elles ont ces capacités d'absorption également. Par exemple, dans des rites de guérison chez les Amérindiens canadiens, l'homme se couche dans une rivière, vous savez, ces rivières froides du Québec, là. Et l'homme médecine traditionnel va aller mettre des pierres sur le corps de la personne, ce qui fait que les pierres absorbent la douleur, la difficulté, et en même temps, l'eau de la rivière, l'eau de la cascade plutôt, du torrent, va nettoyer en même temps. Et c'est vrai que quand moi je l'ai reçu ça, et quand on sort de ce rituel, c'est incroyable comme on se sent, mais le monde nous appartient. C'est-à-dire que la pierre, je parle des pierres brutes, hein, des pierres graniteuses ou autres. Et puis après, il y a les pierres semi-précieuses, ça c'est plus commun. On sait très bien qu'elles ont des vertus multiples. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'aspect brut de la pierre traditionnelle, de nos pierres que nous avons dans nos chemins, dans nos falaises. Même les pierres calcaires ont des vérités guérisseuses avérées dans les régions calcaires. Il y a aussi des grands-pères et grand-mères qui utilisaient les poudres de pierre pour faire des soins, des enveloppements par exemple. Alors moi j'ai eu le droit aux enveloppements aux graines de moutarde. Je ne sais pas si vous avez connu ça, qui étaient faites par les grands-mères, mais on y rajoutait aussi des pierres meulées, écrasées, des poussières de pierre qu'on mélangeait avec les graines de moutarde. Et on se sentait magnifiquement bien. Et on voit que tous ces soins traditionnels utilisent toujours la nature
pour nous apporter les soins, ce qui est nécessaire. C'est finalement, tout ça c'est palliatif, ça nous aide. D'ailleurs, toutes les plantes guérissent les humains, y compris les médicaments d'aujourd'hui. Hein, on utilise bien sûr. Les molécules, enfin de toutes ces plantes. Et en réalité, que ce soit les pierres ou les végétaux, c'est comme les animaux. Vous parliez de transfert, Brigitte, c'est tout à fait cela. On va transférer nos souffrances qui vont être absorbées. Simplement, ce qui est bien aussi à un moment donné, c'est d'en prendre conscience et de ne pas rester dans une sorte de consommation comme si c'était un dû. L'animal qui perçoit, qui mange toutes nos souffrances, et à un moment donné, il faut aussi être en empathie avec lui parce que lui aussi doit recevoir. Alors c'est votre cas, hein, Delphine, je doute pas, hein, mais il y a des certains maîtres, ce qu'on a déjà le mot de maître, hein, avec des animaux qui abusent, hein, et ça s'appelle de la maltraitance. Ça, c'est autre chose, mais on parle plutôt de ce que les animaux nous apportent. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Delphine, de votre témoignage. J'ai une petite devinette, je crois qu'elle va plaire aussi à Delphine. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse, Patrick.